Bienvenue sur Comment ça roule. On continue les présentations. Commençons tout de suite. Une jolie Mustang de 67 Ski Country Special avec le porte-ski sur la malle arrière, avec les skis d'ailleurs. On a un joli toit noir, une belle couleur bleu clair. J'allais dire turquoise, mais ouais, c'est plus du bleu clair. Deux belles bandes blanches, des jolies jantes racing avec flanc blanc. Sur l'avant, rien à dire, très bien réalisé. On reconnaît bien la Mustang. L'arrière, c'est pareil, super modèle. Mention spéciale pour la carte, qui est vraiment belle, avec la montagne en arrière-plan, le fort de ski country spécial, le logo ici, des photos de montagne, de pistes de ski juste là. C'est super, c'est très joli. Souvent la carte, il fait pour beaucoup lors d'un achat de Greenlight pour moi. Châssis métal, on a le gros numéro en version papier, donc on le voit. On va essayer de, voilà. 23 098. 2398, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc, à l'arrière, vous avez l'explication du kit Ski Country Ford, parce qu'il était adaptable sur la Mustang, comme on voit ici, mais aussi sur la Galaxy, Ford Galaxy ici. Je vois qu'il était aussi disponible sur la Fairlane Hardtop, Mustang Fastback et la Ford Country Sedan avec couleur spéciale, équipement pour recevoir le ski, pneus neige. Vous aviez un différentiel arrière bloquant, coffee bar et médaillon. Alors coffee bar, je sais pas ce que c'est, je m'excuse. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Vous avez des belles cartes, par exemple carte postale de Denver dans le Colorado. Ensuite, des jolies photos. Ça appelle vraiment un voyage, c'est vraiment beau. Je vais vraiment me renseigner ce que sont les coffee bars, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi, j'aimerais apprendre. Ça m'intéresse. Véhicule sorti en 2020. Très 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 joli. J'aime beaucoup. On continue tout de suite. Une magnifique et imposante Cadillac Fleetwood série 60 de 1955 de Busted Knuckle. C'était une émission, hein, si je ne me trompe pas. La voiture en elle-même, un beau rouge avec toit crème, intérieur rouge, gros pneus à flanc blanc avec chrome, centre de roue reprenant la couleur de la carrosserie. Magnifique. Ah, et là, on a des feux translucides super bien collés, ça déborde pas, ça baille pas. Une belle calandre avec les petites, je sais plus comment on appelle ça là, les ornements de calandre là, très bien représentés. Derrière, ça dit pas un mot, c'est beau, c'est joli, les feux sont bien à leur place, le pare-choc est bien droit, super. Bon, autant vous dire que là pour le numéro, bah ça sera pas possible puisque la voiture vient avec sa boîte de rangement. Et si vous avez un minimum l'œil, on remarque que la boîte est plus petite que la voiture. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà acheté ce modèle et qui l'ont ouverte, mais je doute fortement que cette Cadillac rentre dans la boîte. D'ailleurs, c'est vraiment visible. Vous voyez bien que le blister a été agrandi ici pour laisser rentrer la Cadillac. Donc utilité de la chose, zéro. Mais c'est sympa. Et puis là, vous avez l'histoire de Knuckle Garage. J'essaie de lire rapidement. Ok, donc c'était vraiment un garage. Ok, je vous laisserai mettre pause s'il y en a que ça intéresse. C'est assez intéressant. Et il est joli ce tabouret, tiens. Et d'ailleurs... Non, je dis n'importe quoi. Et donc, véhicule sorti en 2019. Voilà. Très joli. Très 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 joli.
Ensuite, running on empty, on roule sur la réserve, traduction. Un magnifique Dodge descend de 62 avec benne longue et coffre à outils dans la benne, un petit peu patiné, comme le véhicule d'ailleurs. Regardez cette patine, c'est extrêmement bien réalisé. Vous voyez le toit? Oh, c'est beau, très très beau. On a ces petits points de rouille, cette petite patine qui se crée au fil du temps. On a même un joli pare-choc bleu avec de la patine sur le côté gauche, une jolie plaque d'immatriculation. Le logo de Red Crown Gasoline, c'était une station service. Je vais essayer de m'approcher, espérons que la caméra... Voilà. Vous avez vu cette patine? Superbe. Vraiment très beau. Ensuite, voilà, je vais remettre le focus sur la... Voilà. Ensuite, à l'arrière, le logo Dodge. Le pare-choc bleu patiné aussi également. La benne n'est pas patinée, elle n'a pas dû servir beaucoup. Mais mention spéciale pour la patine du toit. Splendide. En dessous, on a un châssis métal, numéro 4065. Très très joli. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc ça, c'est le logo de la station. Et à l'arrière, vous avez la série complète de la série 2, Running on Empty. Voilà. Véhicule sorti en 2017. Ensuite, une Mustang Shelby GT350 de 65, modifiée, en tout cas utilisée pour la course. Et c'était l'école de conduite haute performance Carroll Shelby. Vous voyez? Alors, ce véhicule est vraiment bien représenté. Vous avez vu ces jantes tôle un peu basiques? Tout y est. On a même le logo sur l'aile arrière. Oh, superbe. Très très joli. GT350 inscrit. Je compare en même temps la miniature avec la vraie en photo. On a même l'ouverture sur le capot. Hein. À l'avant, on a même les phares jaunes. Vous avez vu les phares jaunes là pour la course? Enfin, c'est même pas des phares jaunes, ce sont des cache-phares. Ils y sont aussi. Bon, par contre, là, le pare-choc, non. Ça, c'est pas le bon pare-choc. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs sur la voiture de course. Mais bon, peu importe, je comprends qu'ils ne puissent pas modifier chaque voiture pour chaque représentation. Mais le boulot est fait, ça fait vraiment le boulot. Très joli. À l'arrière, oh, on a le numéro 29 écrit, c'est super. Deux belles bandes bleues. Ça c'est joli, hein, ça fait vraiment le boulot. Je dois... Ah non, c'en est une autre. Je vous les présenterai, parce que derrière là-bas, je vais avoir peut-être une centaine de Greenlight, Auto World, Johnny Lightning ouvertes. Je vous montrerai ça en temps et en heure. J'en ai d'autres comme ça. Châssis métal numéro 1021, voilà, simple. Et là, vous avez l'histoire de l'école de pilotage Carroll Shelby. C'est très intéressant, tous ces petites tranches d'histoire. Voilà, Carroll Shelby qui explique. Ensuite, on a Pete Brock qui explique l'art et la finesse de la conduite sportive. C'est super, superbe. Et pour finir, comme vous le savez, je ne suis pas vraiment fan des véhicules déjà qui ne sont pas américains et encore moins anciens. Là, on a un véhicule récent et asiatique, mais je l'ai acheté parce que roue verte, parce que châssis vert, et donc objet de collection pour moi. Donc une jolie Nissan 370Z, hein. Bon, tout ce qui est plus simple, un bleu. Les jantes, j'imagine qu'elles sont censées être chromées dans la série normale. C'est la série 8, hein, Tokyo Torque. Voilà. Je dois en avoir qu'une, c'est celle-ci. Euh, on a le châssis métal ici. Le numéro a été sûrement gravé au laser. Et je vous cache pas que j'ai pas assez... Non, non. Ah si, 3450. Voilà, ok.
Et puis là, bah, la collection entière de cette série 8, Tokyo Torque. Voilà. Voilà, je m'attarde pas, c'est pas vraiment mon dada. Mais, mais par contre, on a des phares peints, tiens. Avant, arrière. Et on a même l'anti-brouillard dans le pare-choc arrière. Ouais, c'est mignon quand même. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve vite pour d'autres présentations. Merci.